Alors, on a une idée, une envie d'avoir un impact, mais comment on transforme ça en une véritable association en Israël? C'est un sacré parcours. On va décortiquer ensemble les étapes clés pour y arriver. Allez, c'est parti. On va voir comment passer de l'étincelle, de la vision, à une structure bien solide qui est prête à agir et surtout qui est en règle avec la loi. Voici le programme. On va commencer simple. Qu'est-ce qu'une AMUTA au juste? Ensuite, on plongera dans les finances, le rôle essentiel de l'expert comptable, les sésames à obtenir pour grandir et enfin, l'aide qu'on peut trouver. Première chose à savoir, le mot qu'on entend partout dans le monde associatif israélien. C'est Amuta. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est très simple. Une Amuta, c'est la forme juridique la plus courante pour une association à but non lucratif, ce qu'on appelle aussi une OBNL, ici en Israël. Et là, on touche à la différence fondamentale avec une entreprise classique. Le but du jeu n'est pas de faire du profit pour des actionnaires. Non, ici, chaque shekel qui rentre doit être réinvesti pour servir la mission de l'association. C'est ça la clé. Bon, maintenant, parlons argent. C'est un peu le nerf de la guerre. Comment est-ce que ça fonctionne côté impôt pour une AMUTA? Premier avantage, et pas des moindres, en principe, l'argent qui vient des dons ou des collectes de fonds n'est pas taxé. C'est une exonération d'impôt sur le revenu, ce qui permet de consacrer un maximum de ressources à la cause défendue. Par contre, attention, il y a une petite subtilité avec la TVA. Une AMUTA ne la facture pas, mais elle ne la récupère pas non plus sur ce qu'elle achète. Ça veut dire que la TVA payée devient une dépense directe, une charge. Il faut absolument en tenir compte dans le budget. Ensuite, si l'association se développe et commence à avoir des salariés, un autre impôt fait son apparition, c'est l'impôt sur les salaires. Son taux est de 7,5%, une spécificité à connaître pour le secteur associatif. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte de sortie. Pour les petites structures, si la masse salariale reste sous un certain plafond, il est possible d'être complètement exonéré de cet impôt. C'est pour ça qu'une bonne gestion financière est cruciale dès le départ. Et qui dit gestion financière, dit expert comptable. En Israël, on l'appelle le Roé Cheshbon, et son rôle est bien plus important qu'on ne le pense. Du coup, la question se pose, n'est-ce pas? Est-ce que l'expert comptable, c'est juste une obligation légale, une case à cocher pour être en règle? Ou est-ce que c'est un vrai coup de pouce stratégique? Bon, la loi, elle, est très claire. Dès qu'une AMUTA dépasse un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,2 million de shekels, la nomination d'un expert comptable pour un audit devient obligatoire. Il n'y a pas le choix. Mais même quand ce n'est pas obligatoire, c'est une excellente idée. Avoir un expert comptable, ça rassure les donateurs, ça donne de la crédibilité, ça sécurise la gestion et ça garantit qu'on respecte toutes les règles. Bref, c'est un investissement dans la pérennité de l'association. Une fois que les finances sont saines et bien gérées, il faut passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, il y a 2 agréments gouvernementaux qui sont de véritables accélérateurs. Le premier, c'est l'Ishur Neul Takin. On peut le voir comme un certificat de bonne gestion. C'est un document officiel qui prouve que l'association est gérée de façon transparente et sérieuse. Sans ce papier, c'est simple, impossible de recevoir des subventions publiques. Le deuxième, c'est peut-être le plus connu, le SAFE 46 ou l'article 46. Celui-là, c'est un outil formidable pour aller chercher des dons auprès des particuliers et des entreprises. 35%, c'est le chiffre magique. Ça veut dire qu'un donateur qui donne 100 shekels peut récupérer 35 shekels sur ses impôts. C'est un argument extrêmement puissant pour motiver les gens à soutenir financièrement une cause. C'est un vrai game changer. Alors, tout ça peut paraître complexe. Heureusement, il existe des partenaires experts qui peuvent accompagner ce projet du début à la fin. Un bon partenaire peut vraiment tout prendre en charge, de la paperasse initiale pour créer l'association à la gestion comptable de tous les jours, en passant par le dépôt de toutes les déclarations, jusqu'à l'obtention de ces fameux agréments. C'est un soutien énorme qui permet de se concentrer sur le cœur du projet, la mission elle-même. Au final, tout part d'une vision forte. Mais pour que cette vision ait un impact durable, il lui faut une fondation tout aussi solide. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir où l'on veut aller, mais de s'assurer que la structure est assez robuste pour nous y emmener.